Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on explore tout simplement comment faire face aux révélations qui nous sont faites. Alors à la fois d'un point de vue sociétal, politique, qu'est-ce qui nous est révélé de certaines parts d'ombre qui étaient jusque-là présentes mais tues dans la société. Donc on peut le voir à travers différents phénomènes qui se révèlent dans l'actualité, mais aussi tout simplement les révélations qui nous sont faites intérieurement. Ces révélations, en fait, non pas de mémoire liée à un émotionnel, mais de la connaissance, donc de notre essence, parce qu'il y a différents types de mémoire. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus. Il y a une mémoire collective très reliée à donc une empreinte émotionnelle, parce que étant donné qu'on est dans l'ère du poisson et qu'on va vers l'ère du Verseau, eh bien, il y a une dynamique émotionnelle, l'humain est dans un bain émotionnel très fort. Et justement, le cheminement qui a lieu, c'est le poisson qui est dans son courant d'eau, donc à travers un champ émotionnel, comme j'ai dit, très présent. Et en allant vers le Verseau, on verse les eaux de ce champ émotionnel pour nous ouvrir. Voilà, on voit cette jarre qui verse les eaux, qui vide toute cette dynamique émotionnelle pour se vider et s'ouvrir à recevoir donc cette essence divine. Alors recevoir, c'est pas vraiment le terme, puisque plutôt le révéler, révéler cette présence, car dans cet espace vide, en fait, il est plein. Et c'est cette nouvelle rencontre de ce qu'on croyait être vide, qui est en fait plein, parce que c'est vrai qu'on a cette impression que voilà, l'humain vit à travers l'émotionnel et que sans cet émotionnel, il serait vide, alors qu'en fait, c'est la révélation d'une nouvelle dimension de l'humain à travers un autre champ de conscience où l'émotionnel n'a plus autant d'empreintes et d'emprise, puisqu'il y a comme ça ce renversement des eaux, donc de ce champ émotionnel pour s'élever au-dessus en fait. Et c'est clairement ce qu'on est en train de vivre et clairement ce à quoi nous sommes appelés, notamment à travers, comme j'ai dit, des révélations qui viennent ébranler l'humain, parce qu'on fait face à ces parts d'ombre qu'on pouvait percevoir par une sorte de bruit, voilà, mais qui aujourd'hui nous font face, notamment, voilà, comme c'est mis en avant dans l'actualité, et on ne peut plus bien faire comme si ça n'existait plus. Et il y a comme ça un premier choc qui passe par l'émotionnel. Est-ce que je peux accepter ça de l'humain, de ce qui a lieu, et qui peut réveiller de la colère, voilà, une non-acceptation et du coup de la tristesse, où le champ émotionnel est complètement déséquilibré et on n'a plus de repères parce que on ne voit plus la lumière là-dedans. Mais en contrepartie, en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est en contrepartie de tout ce qui peut être effroyable, qui nous fait face et qui surgit, pour qu'on en prenne conscience, et bien en même temps, c'est comme s'il y avait une main invisible, finalement la main de Dieu quelque part, mais cette dimension de Dieu qui est en nous, en chacun, qui vient comme ça sur notre cœur, appuyer pour venir comme nous asseoir à l'intérieur de nous, dans notre demeure, dans notre temple, et qui vient comme ça nous ramener au centre de nous-mêmes pour ne pas vivre les événements comme collés à la glace et du coup pris, comme si on était happé par la fenêtre et qu'on allait dégringoler avec ce qui est en train dans ce chahut et ce qui est en train de s'effriter, de tomber, pour pas être aspiré. Il y a comme ça quelque chose de plus fort qui a lieu en contrepartie de tout ce chahut émotionnel qui vient nous asseoir à l'intérieur de nous-mêmes, ce qui fait qu'on est conscient de ce qui se passe, on voit ce qui se passe donc par la fenêtre, dans le monde, voilà, d'un point de vue global, mais il y a cette assise intérieure qui fait, cette assise dans le centre, dans le cœur, qui fait qu'on peut mieux appréhender ça et le voir dans un autre prisme en fait, et quitter ce tourbillon de l'émotionnel. Alors je dis pas que c'est facile, mais en fait il y a cette foi qui s'installe de c'est ce qui a lieu malgré tout, parce que des fois ça va être tellement horrible ce qui va nous être révélé qu'il y a quand même ce choc de si je veux continuer à vivre, eh bien il faut que je trouve cette assise intérieure
pour voir ça traverser, nous traverser, mais pas devenir prisonnier de ces informations-là. Parce que, en fait, ce qui nous est révélé intérieurement, c'est que malgré tout ça, nous sommes la lumière. C'est-à-dire, il y a deux choses qui vont se passer. Il y a une mémoire collective, donc comme j'ai dit, très reliée au champ émotionnel, qui est en train d'être nettoyée. Donc pour être nettoyée, elle est mise sur le devant de la scène pour qu'on puisse en prendre conscience. Donc il y a comme ça, ça ressort. Voilà, quand on vient par exemple, quand on va faire une cérémonie d'ayahuasca avec des plantes, il y a un nettoyage qui a lieu avant de pouvoir recevoir l'enseignement, la révélation. Donc là, on est dans cette forme de ça ressort, il y a une épuration, mais ça doit sortir. Et c'est moche, c'est laid, c'est laid, mais on doit y faire face. Et ce cadeau dedans, c'est que dans cette épuration, eh bien, il y a cette révélation de la lumière que nous sommes, qui a toujours été là. Donc il y a cette mémoire émotionnelle qui se nettoie, malgré nous, indépendamment de nous, malgré notre volonté, parce qu'il y a peut-être des choses où on pense ne pas être prêt mentalement, mais ça a lieu. Parce qu'il y a un autre message derrière, un message d'amour qui est, dans tout ça, nous sommes la lumière qui sommes là pour éclairer l'information. Nous ne sommes pas l'information en tant que telle, parce que ça dépend de plein de paramétrages, de comment de causalité, en fait, de cause à effet, de tout ce cheminement de notre ère. Et nous, face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut l'éclairer depuis notre cœur, depuis notre amour. Et pour ça, j'avais envie de vous partager un extrait d'une émission avec Christiane Singer, je ne sais pas si je le prononce bien, qui met vraiment en avant ça, c'est-à-dire les personnes finalement qui ont causé ces événements très graves, nous, en tant qu'humains, en tant que révélation de cette lumière divine à l'intérieur de nous et de cette conscience de cette présence du divin en nous, on va être appelés à porter un regard d'amour, à incarner cet amour finalement envers eux, vers ces personnes qui n'ont pas encore cette capacité de se voir comme l'amour de Dieu, cet amour, enfin cette lumière, toutes ces personnes qui n'auront pas la capacité de se voir en tant que telles, nous, si on a conscience de cet amour, de cette lumière, on va être vraiment appelés à poser un regard d'amour sur ces gens-là. Donc je vais vous passer un petit extrait et je vous reprends juste après. Je crois que c'est lorsqu'on a touché sa misère profonde, la misère de chaque homme incarné, le fait que dans chacun de nous est le pire comme le meilleur, quand on peut dire tout ce qui est sur cette terre est aussi en moi, quand dans cette humilité, mais épouvantable, dans cette horreur de dire quoi, ça aussi, c'est moi, dans l'audace de le regarder, se produit quelque chose qui est de l'ordre de la grâce et qui fait basculer le réel. Et là, c'est vraiment le mot de Saint Jean qui dit « Il est mort, le juge de mes frères ». À partir de ce moment-là, celui qui serait capable de juger en moi n'existe plus. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un. J'ai rencontré des êtres qui, du point de vue du social, sont redoutables. Sans qu'à un moment donné, dans cet échange de regards, je ne traverse pas l'image qu'on se fait de celui-là ou de celle-là. En traversant cette représentation, cette arrestation dans laquelle il est tenu, lui-même, où il s'est mis lui-même, hein, bien entendu, pour rencontrer après l'être qui habite derrière toutes ces apparences. Hein. Vous me parlez à un autre niveau de l'être. Au niveau du politique, je suis dans une vigilance absolue et je ne répondrai pas dans cette dimension-là, bien entendu que non. Hein, les qualités qu'on met sur cette terre, lorsqu'elles sont dangereuses, doivent être prises dans le faisceau de la vigilance des autres, c'est évident. Vous vous référez... Mais là, je me réfère à toute autre chose. Dans chaque être, aussi terrifiant soit-il, aussi criminel soit-il, il y a cette icône de Dieu qui habite, qui est en lui. J'ai la même compassion profonde pour les bourreaux que pour les victimes. Je vais vous dire quelque chose, ça peut pas se dire, il faudrait pouvoir en parler longuement. Il faudrait pouvoir en parler longuement parce que ça peut choquer. Hein. Il y a pire que d'avoir été victime.
et d'avoir été bourreau. C'est à eux que doit aller le premier geste de compassion. J'ai été invitée il y a peu de temps par l'UNESCO pour parler pour un congrès qui avait lieu sur la pédophilie sur Internet. Et j'ai dit, tant que nous n'organiserons pas un réseau de soutien à ceux qui sont tombés dans une telle dégradation de l'être, nous n'aurons rien fait. C'est un peu ce qu'a fait Thich Nhat Hanh en faisant venir les GIs qui avaient détruit son village au Vietnam, hein, et en les rencontrant. Hein. Ou il y a d'autres initiatives de cet ordre. Chacun joue un tragique rôle dans cet univers de déchirement qu'est notre monde. Et j'ai ce regard, il m'est arrivé récemment quelque chose de très récemment, il y a quelques années, je regardais avec l'un de mes fils, en passant, je vois un jeune homme qui était interviewé par un journaliste à la télévision et qui avait tenté d'échapper à l'extrême droite dans lequel il s'était embrigadé et qui était poursuivi. Alors on le filmait seulement de dos et il était poursuivi par les siens et il disait « Je ne sais pas comment je vais survivre, je suis menacé de mort, je veux sortir de là, c'est l'enfer, je ne veux plus, etc. » Bon, interview. Sur ce, j'ai tout remué pour trouver la trace de ce jeune homme et je l'ai trouvé. Parce que si je rencontre ça, je peux pas aller à l'encontre de tout, je ne suis pas chargée de sauver le monde entier, c'est grotesque, hein, c'est de l'ordre du gros. Mais si je rencontre un être et que je suis ébranlée, je me dis mais c'est à lui qu'il faut tendre la main. Je l'ai retrouvé, ce jeune homme. Pendant quelques années, grâce à l'organisation des écrivains dans laquelle j'étais inscrite, alors on lui a trouvé du travail, on l'a préservé. C'est depuis chaque fois qu'il y a la fête des mères, le seul qui me téléphone, c'est Wolfgang qui me dit au bout du fil bonjour. Je viens vous embrasser. Et vous voyez, il n'y a pas un moment cette sensation, mon Dieu, bas les mains, n'approchons pas des gens qui sont engagés dans des processus semblables. Bien au contraire, c'est vers eux que nous devons aller, avec le cœur ouvert. Moi, dans les rues, si je rencontre, parfois l'autre fois, je me retrouve face à un groupe de skinheads, mais je suis allée vers eux. Moi, ça me passionne. J'ai dit, écoute, qu'est-ce qu'il fait avec des chaînes de métal? Qu'est-ce que vous faites avec ces chaînes? À quoi ça peut bien servir, ces chaînes? Et je leur ai parlé. Je peux vous assurer qu'il se passe quelque chose d'incroyable. Quand ces aides ne sont pas regardées, s'ils étaient en représentation, ils m'auraient probablement jeté leur chaîne à la figure. Mais là, dans la surprise de la réaction de quelqu'un qui s'approche avec innocence et qui les regarde comme ces jeunes gens qu'ils sont et dont je vois immédiatement le regard interrogateur sur le monde, le regard désolé de rencontrer un monde où leur jeunesse ne trouve pas à s'exprimer d'une manière qui soit belle, qui soit vivante, et qui se sont laissés dévoyer, laissés entraîner dans une forme de destruction qu'ils expérimentent et qui les éjectera, je l'espère, une fois ou l'autre. Mais multiplier les lieux de rencontre avec eux, c'est ça. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai expérimenté au cours de ma vie le miracle du regard posé sur quelqu'un, quel qu'il soit. Donc, comme il a été dit dans l'extrait, on va avoir ce rôle de mettre en lumière, puisque nous sommes la lumière. Alors parfois ça va être difficile, mais il y a une clé que j'ai déjà partagée mais que j'ai envie de rappeler, c'est que sur la Terre, enfin dans l'univers, partout, on est tous en chemin d'amour, puisque nous sommes l'amour à travers des formes différentes. Et sauf que certains ont cette dimension opacifiée et du coup ils n'ont pas cette conscience d'être l'amour. Parce que déjà humainement on a une vision de l'amour très limitée, très reliée à l'émotionnel, à l'affectif, à avoir de l'amour, alors qu'en fait nous sommes l'amour, donc simplement l'amour est un rayonnement qui éclaire, qui anime, qui donne vie, qui permet ces interconnexions, qui permet de connecter les choses entre elles. En fait, c'est parce qu'il y a de l'amour qu'il y a une connexion dans la nature, une interconnexion entre les êtres, une interconnexion dans l'univers. Tout ce qui permet cette interconnexion, c'est l'amour, tout simplement. Il y aurait de la haine, mais ça ne pourrait pas s'interconnecter et pouvoir avoir des échanges, en fait. Parce que c'est vrai que quand on prend la lettre N, hop, il manque une barre qui fait le pont
il manque une barre, il manque quelque chose qui peut faire le pont entre les choses. Alors que le M, et ben c'est un pont en fait, le M, qui crée et qui relie. Donc nous, on va avoir cet appel à être ces ponts d'amour. Et c'est pour ça que on a cette foi qui s'installe, même si on est traversé par des gros cataclysmes émotionnels. Et ben il y a à la fois toutes ces émotions qui montent, qui nous dépassent, et à un moment il y a quelque chose de plus grand, qu'on peut faire appel tout simplement à cette présence divine en soi, pour tout simplement être ramené au centre et éclairer ce qui se passe, ce qui fait qu'en fait j'avais un peu cette image que les révélations donc, qui peuvent être très dures sont comme la tige d'une rose avec plein d'épines, et on a cette foi que même si on voit des épines et que c'est quelque chose qui fait mal en fait, si je prends la tige des épines, ça va me faire mal, donc il y a comme ça une réaction de douleur, et bien au bout il y a cette fleur, cette rose qui fleurit, qui s'ouvre pour nous offrir ce parfum. Et pour moi c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre, c'est tout ça, tout ce qui nous est douloureux, toutes ces épines, et bien au bout il y a cette rose qui prend forme, qui peut-être est encore cachée dans un bourgeon. Mais on peut déjà avoir cette conscience de l'essence, ce parfum divin qu'elle est prête à offrir et à éclore. Et, et finalement, comme je disais, on est tous en chemin d'amour sur cette terre. Et finalement, les personnes qui ont fait des choses horribles, qui sont l'auteur de choses vraiment inadmissibles, intolérables, eh bien, elles sont en chemin d'amour aussi, et à un moment donné, elles vont devoir prendre conscience de la lumière qu'elles sont, et du coup de l'opacité qui les a poussées à agir d'une certaine manière, et malgré ça, elles vont devoir apprendre à s'aimer, non pas s'aimer d'un point de vue égotique, mais porter de l'amour sur ce qu'elles sont et reconnaître l'amour qu'elles sont malgré toutes ces facettes qui les ont empêchées finalement de reconnaître l'amour, leur essence, vous voyez. C'est comme si on voit quelqu'un qui fait la tête tout le temps dès qu'on le croise, et ben nous, d'un point de vue extérieur, on peut déterminer que cette personne est grognon, voilà, jamais contente, nanana. Et du coup, on l'enferme là-dedans, et quand on va la croiser, on va avoir une réaction qui est pas amicale, vous voyez. Alors que si on va au-delà du masque et qu'on tend quand même un sourire, et bien à force de passer à côté de cette personne et de lui tendre un sourire, un jour elle va nous croiser et nous sourire en retour, parce qu'on aura vu en elle, on lui aura offert le miroir de ce qu'elle est vraiment, vous voyez. Et c'est pour ça que c'est important, d'autant plus aujourd'hui, de ne pas chercher à... Alors, certes, on prie on prie Dieu, on prie des maîtres, des anges, des guides, tout ça, plein de personnes pour venir nous aider, mais le plus important c'est d'incarner ces valeurs, d'incarner cet amour, parce que sur Terre, nous sommes les personnes qui peuvent révéler la lumière dans tout ce qui nous entoure. Et si on oublie ça, et bien finalement on nourrit inconsciemment nous-mêmes l'opacité en nous et chez les autres, et avoir cette conscience qu'on est tous dans ce chemin d'amour, et que même la personne la plus horrible du monde va avoir cette conscience d'amour qui va s'installer en elle et devoir apprendre à s'aimer malgré tout. On se dit waouh, à ce moment-là, à ce moment de cette prise de conscience, ça va être difficile, parce que déjà peut-être dans la vie de tous les jours, des fois on a du mal à s'aimer pour des choses qu'on a dites, qu'on a faites, et qui sont très... finalement minime sur une échelle de ce qui a un impact négatif. Alors voilà, rentrer dans cette compassion pour ces gens-là, parce que c'est entrer en compassion déjà pour nos propres torts finalement, mais c'est plus un message d'amour et de rester centré dans le fait qu'en chacun il y a la présence de Dieu, et que enfermer les gens
dans ce qu'ils projettent de par leur personnalité et la façon dont ils ont construit leur personnalité, souvent à base de souffrance, eh bien c'est finalement nourrir cette personnalité, alors que si on prend le risque, parce que finalement c'est un risque aujourd'hui de chercher à voir les gens au-dessus du masque, parce que c'est prendre le risque d'être vu comme quelqu'un de trop gentil, d'être un bisounours ou ce genre de choses, ou d'être un peu naïf. Mais je crois qu'on a besoin de cette naïveté aujourd'hui quelque part, tout en étant conscient des masques. En fait, c'est ça, il y a une lucidité sur le masque, sur ce que la personne peut donner d'elle-même. Je vois que cette personne, pour le moment, est tellement emprisonnée dans ce masque qu'elle a construit qu'elle ne peut donner que ça, en fait, d'elle-même. Donc je ne vais pas me sacrifier ou risquer quelque chose par rapport à moi-même dans une relation voilà, toxique. Mais par contre, à partir d'une certaine distance, je peux voir en elle quelque chose de lumineux et nourrir ça à distance, parce que des fois on a besoin de la distance pour ça. Hein. Là, c'est pas de se jeter dans les bras de quelque chose de toxique, mais c'est nourrir ce regard en permanence. Et il y a une image, moi, qui me vient, comme je garde souvent des enfants, c'est que les enfants, ils ont cette innocence envers les gens. Et finalement, il y a des dessins animés qui montrent ça souvent, c'est-à-dire il y a des gros méchants qui font les gros durs et tout. Et tout le monde a peur d'eux, sauf des fois un enfant avec un regard super naïf, des grands yeux, et qui voit en lui en fait l'enfant. Et qui est là, mais pourquoi tu fais le méchant comme ça? Bah dis donc, t'as peut-être juste besoin d'un câlin. Bon, c'est peut-être très naïf ce que je suis en train de dire, mais c'est juste pour montrer que l'enfant voit finalement l'enfant qui n'a pas assez joué, qui n'a pas eu assez d'amour. Et si on donne cette occasion à l'autre finalement de révéler autre chose, et bien c'est comme ça qu'on peut créer quotidiennement des miracles qui souvent prennent du temps. Hein. Je ne dis pas que c'est forcément quelque chose qui change en un claquement de doigts, mais on installe chaque jour en fait comme un cocon d'amour qui permet aux gens d'être autre chose que ce dans quoi ils se sont enfermés. Donc comme je l'ai dit, quand je parle d'un regard naïf, c'est pas pour ça qu'on n'est pas lucide, parce qu'il y a les deux qui s'installent, comme j'ai dit. Il y a une lucidité sur les choses du monde qui se révèlent, alors comme j'ai dit d'un point de vue peut-être de l'information, d'un point de vue global, mais aussi dans notre quotidien autour de relations, autour de certaines personnes. Il y a cette lucidité à laquelle on ne peut plus échapper en fait. Mais en même temps, face à cette lucidité, en fait, on a ce regard d'amour qui comprend que ce sont des apparences et que les gens se sont tellement enfermés dans des apparences qu'ils les ont densifiées. Mais nous, notre rôle, comme on va vers quelque chose qui... on se libère de cette densité, et bien notre rôle, c'est de voir les deux phénomènes, à la fois la lucidité de l'information, mais de voir que derrière, il y a cette lumière qui anime toute chose et Dieu qui anime toute chose, et que dans tout ce qui s'exprime, eh bien, on peut rentrer dans ce dialogue d'amour et élever notre regard, et du coup, nourrir en fait cette grande dynamique qui a lieu des eaux qui se versent, et on sort de toute cette gravité, cette densification émotionnelle qui crée des marécages dans lesquels on peut aller jusqu'à se noyer. Et finalement, on sort de ça, et puis il y a un peu cette image de Jésus qui marche sur l'eau. Mais c'est ça en fait, on n'est plus pris dans ça, on va au-dessus. Et pour en fait se diriger vers cette nouvelle dynamique relationnelle, cette nouvelle dynamique intérieure aussi, qui finalement nous libère et libère tout ce qui nous entoure. Donc en fait ça on peut l'installer au quotidien, comme je l'ai dit, de ne pas rentrer dans la roue du hamster du jugement, mais quand une information nous traverse ou un jugement nous traverse, c'est une information, ça m'informe de quelque chose. Par contre, je ne vais pas le nourrir, je vais me dire, mais qu'est-ce que ça me raconte? Qu'est-ce que ça me raconte de la société actuellement? Qu'est-ce que ça me raconte? C'est une information, et cette information me ramène
c'est une formation de quelque chose et derrière il y a toujours l'un. Et voilà, c'est un peu un petit exercice qui peut être rigolo à faire et qui permet de pas rentrer dans une lourdeur mentale et émotionnelle et de pouvoir vivre cette période qui va sûrement s'accentuer de façon plus légère et contribuer comme ça à porter ce regard d'amour pour soutenir, se soutenir soi-même et soutenir chaque personne qui nous entoure finalement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à, pour en fait permettre que cette vidéo soit partagée le plus possible, de laisser un petit commentaire ou un petit pouce bleu. En fait, ça permet tout simplement que la vidéo soit proposée au plus de personnes possible dans l'algorithme YouTube. Donc voilà, je vais mettre le lien de mon site où j'ai fait un PDF sur la puissance du mot Dieu, parce que justement, en fait, ce mot qui est totalement hors de tout dogme religieux ou quoi que ce soit, justement, c'est ce que j'explique dans ce e-book, et bien ce mot a cette puissance de nous ramener dans cette assise intérieure, dans cette souveraineté intérieure, et toujours d'avoir cette puissance de nous élever et de nous connecter. En fait, de passer de ce rayon que nous sommes en tant qu'être incarné au centre du soleil qui relie tous les êtres entre eux, qui relie tous les éléments entre eux. Et donc, du coup, d'avoir cette conscience de ce centre solaire qui peut tout éclairer et qui a cette interconnexion avec l'ensemble de la création. Donc voilà, donc je vais mettre le lien, donc ça va comme ça pouvoir approfondir ce partage, et je vous fais bientôt une vidéo sur l'éloge de l'oubli qui va aller en lien avec cette vidéo. Comme ça je pourrai un peu plus vous parler des différents types de mémoire et qu'est-ce qui a lieu actuellement dans ce basculement entre j'ai la mémoire très dense reliée au corps émotionnel et une mémoire qui est plus de l'ordre de la connaissance, donc de l'essence des choses. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.